Et salut tout le monde, c'est Ridon et bienvenue pour une nouvelle vidéo et cette fois on se retrouve pour tout simplement la Ridon's critique sur Daybreak Illusion. Et oui, rien que ça. Alors Daybreak Illusion, qu'est-ce que c'est? Alors à la base, d'après ce que j'ai vu, c'était un light novel, c'est-à-dire un roman pour ceux qui voient pas. Là j'en ai pas, mais j'en ai un light novel. Je pense les principaux light novel qu'on a pu voir chez nous, c'est ceux de Full Metal. Enfin en tout cas moi c'est les seuls que j'ai vus. Et du coup j'en ai un et qui était plutôt sympa en fait. C'est des romans. Soit basés sur des mangas, ou soit qui donnent naissance à des mangas plus tard. Voilà, et avec un univers plutôt assez édulcoré, etc., etc. Par exemple, ce que je sais, c'est que un autre manga que je vais vous présenter, enfin par exemple, un manga que j'ai donné certaines personnes envie de le voir, j'ai donné envie de le voir à certaines personnes parce que c'est mon image de fond de PS3, et bah ce manga en fait il vient d'un light novel à la base, voilà, entre autres. C'est Come Fair pour ceux qui ne savent pas, et c'est génial Come Fair. Voilà. C'est pas allemand comme le nom pourrait le paraître, mais c'est vachement bien. Alors, donc déjà, c'est à la base un light novel qui a été écrit par Michiko Ito, qui a été illustré par Gomoku Akatsuki et qui a été édité par Kudokawa Shoten, donc la branche de Kudokawa qui édite les light novels. Kudokawa, pour ceux qui ne savent pas, c'est la boîte d'édition, c'est une très grosse boîte d'édition au Japon, et c'est elle, entre autres, qui édite les jeux vidéo de Grasshopper Manufacture au Japon. Et j'ai déjà eu affaire à eux dans un problème de droit d'auteur concernant Gears of War. J'ai pas compris pourquoi, mais c'est original. Alors après, il y a eu un manga écrit par Sol Viola, donc c'est un pseudo parce que c'est Sol, deux points ou point virgule Viola. Et c'est illustré par Koki Kato et c'est sorti sur donc du coup le magazine de Square Enix. Et du coup je crois que je me suis un peu gouré, donc les magazines de Square Enix ont comme nom Gangan, Shonen ou Seinen. Et du coup en fait Silver Spoon n'est pas édité chez Square Enix. Voilà, c'est juste ça, je fais une légère rectification d'après ce que je vois, puisque c'est un shonen. Voilà. Oui, un Magical Girl shonen, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Et après, voilà. Du coup, bah oui, c'est édité par Square Enix, le manga, et il y a eu un animé, donc je dirais absolument pas qui c'est, mais du coup qui a 13 épisodes, dont l'animé s'est terminé hier, sur Wakanim, voilà, qui est licencié chez nous, chez Wakanim. Donc du coup on n'aura pas de VF, mais bon ça c'est absolument pas dérangeant, moi ça ne me dérange absolument pas qu'il n'y ait absolument pas de VF. Donc comme j'ai dit, c'est un Magical Girl, mais un Magical Girl plutôt violent. Enfin, j'ai jamais vraiment regardé Magical Girl. J'ai dû regarder quoi, 1 ou 2 épisodes de Sakura chasseuse de cartes quand ça passait sur M6 quand j'étais tout petit. Enfin quand j'étais tout petit, quand j'étais gamin, j'avais 6-7 ans à ce moment-là. Donc voilà. D'ailleurs, un petit mot comme ça, le jour du grenier, lors de son émission sur les dessins animés pour filles, il a montré un petit extrait de l'opening français de Magical Girl, Sakura, chasseuse de cartes. Et à savoir que... Bah non, c'est pas un Magical Girl de son époque, mais du mien. Voilà. Avec le jour du grenier, on doit avoir à peu près 5-6 ans d'écart, je pense. Un truc comme ça, il doit avoir dans la vingtaine. Je pense pas qu'il est dans la trentaine quand même. Voilà, moi j'ai 19 ans, et du coup, bah voilà. je connais des trucs un peu plus. Voilà. Et Pokémon c'était bien. Bon, après, enfin, maintenant c'est moins bien, même si des fois de temps en temps, quand je sais absolument pas quoi faire, je regarde, mais non, sinon je regarde plus parce que c'est chiant quoi. Et j'ai des potes qui veulent me faire acheter XY. Ouais. Mais bon. C'est pas grave. Donc du coup on parlait de Daybreak Illusion qui normalement s'appelle... Alors je vais retrouver le nom. Ouais, je suis encore dans l'écran, c'est cool. Alors, Il Sol Penetral Illusioni. Voilà, donc je sais pas du tout si c'est japonais ou si c'est le caractère japonais Parce qu'en fait quand il y a des mots étrangers que les japonais disent en japonais. Normalement, c'est des mots anglais, des trucs comme ça. Vous pouvez voir sur certains trucs, je sais plus pour quel manga. Pour Servant de Service, normalement, vous pouvez voir ça. Mais après, il y a des titres comme ça où la prononciation bouge un peu, mais sinon, c'est vraiment les mots anglais, quoi. Et les japonais vont les prononcer comme ça, les mots anglais.
Et donc du coup, je ne sais pas si c'est japonais ou italien ou quoi que ce soit, mais bon, c'est un nom un peu compliqué, et du coup, chez nous, c'est Daybreak Illusion. Pourquoi Wakanim se fixe les trucs anglais comme titre? Je ne sais absolument pas, mais c'est une grosse connerie. Bon, à part ça, là non plus, on n'était pas au courant qu'il allait y avoir un 3ème épisode, mais bon, on va passer là-dessus. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, j'ai le nom des personnages, donc je vais faire gaffe au nom des personnages. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Akali Teiyo, donc qui est en fait l'héritière d'un truc de tarot et qui connaît des personnes justement pour faire de la divination. Elle habite chez son oncle et sa tante qui est chez sa cousine, parce qu'en fait sa mère est décédée quelques temps plus tôt pour une raison que j'ai oubliée. Bon, c'est pas très grave, on sait jamais, hein, ça se trouve c'est spoiler. Et du coup, voilà. Et elle va découvrir à un moment en fait que des monstres existent, ça s'appelle les Dainomia, un truc comme ça, le nom est pas très facile à... Voilà. Et ce sont des monstres en fait qui viennent de personnes réelles, mais seulement dont le cœur a été corrompu parce qu'ils étaient faibles, ils étaient abattus moralement, etc. Et du coup, ils ont obtenu une carte de tarot maudite, un truc comme ça, et du coup ils sont devenus des démons. Si je bégaye, c'est bizarre ça, j'ai jamais bégayé de ma vie. Bref, c'est des Dainomia, voilà, je dirais. Et du coup, à un moment, elle va se voir sa cousine en fait devenir un Dainomia, et elle va tuer sa cousine, parce qu'elle n'aura pas vraiment le choix, hein, sinon c'est elle qui passe. Et du coup, elle va rencontrer en fait une école d'occulte, de trucs occultes, qui en fait est tout simplement une école qui gère une sorte d'armée de filles qui ont des cartes de tarot magiques pour pouvoir combattre les Dainomia et faire en sorte qu'elles ne tuent pas tout le monde. Et elle en fait, elle a hérité son pouvoir de sa mère, et du coup, elle va avec ses amis, donc ses amis qui sont Sera Ashikawa, Luna Tsukuyomi et Jinka Chiokane. Elles vont combattre les Dainomia, et ça va donner toute une histoire concernant un Dainomia qui a une conscience et qui va essayer de les avoir tout au long de l'histoire, sur 13 épisodes, et c'est vachement bien. Franchement, c'est vachement bien. Je pourrais pas vraiment dire s'il y aura une seconde saison. La fin se termine un peu comme si que voilà, c'est la fin. Ça pourrait tout simplement se terminer là, ça serait pas vraiment dérangeant. Après, pourrait y avoir une nouvelle saison, ce serait bien possible. En tout cas, bon, le manga, ils ont pas marqué combien il y avait de tomes. Le manga a commencé en juin, donc et le light novel a commencé en juin aussi, donc ça se trouve en fait, il y aura possiblement une seconde saison, ce serait bien possible, mais il n'y a pas beaucoup d'infos malheureusement. Dommage. L'histoire est vachement bien, franchement la fin est géniale, elle est juste ultra épique, et tous les combats sont vachement épiques, il n'y a pas de gag et tout, il y a un épisode où c'est un peu détente, voilà, c'est pour se détendre au milieu de l'anime, souvent dans ce genre d'anime là, très court, il y a un épisode un peu détente, où c'est le calme plat, la bonne ambiance, et après ça repart de plus belle. Là c'est cool, c'est un Magical Girl mais plutôt violent, il y a du sang, il y a des boobs, même si les tétons sont pas dessinés. À un moment il y a une fille, en fait elle se transforme, je vous dirai pas qui, je vous dirai pourquoi, où elle a juste en fait une sorte de corset, et donc du coup le reste c'est totalement à poil, on voit rien, mais bon, pour un Magical Girl, voilà, c'est... Voilà. Et trucs comme ça, c'est beaucoup plus violent que tous les Magical Girls qu'on a pu voir. Après, j'ai jamais vraiment regardé de Magical Girl, donc je ne pourrais pas dire exactement, mais c'est violent. C'est pas forcément caché. Il y a un moment où deux personnages qui se ressemblent, pour ceux qui ont vu le manga, ils comprendront la scène que je parlais, qui s'éventrent mutuellement pour pouvoir se tuer. Voilà, et c'est pas vraiment caché, et ça a de la gueule. Ça a de la tension, tu suis l'aventure des différents personnages, même s'il y a des personnages qui sont pas forcément appréciables. Et ça, c'est vraiment cool. Les musiques sont pas inoubliables, un peu comme Silver Spoon, en fait, je me souviens pas du tout de l'OST du manga. L'opening est juste génial, l'ending est sympa, mais sans plus. Et les voix sont vachement bien.
Il me semble que pour la voix d'un des personnages, je l'ai déjà entendu dans un autre manga, mais... Enfin, ce serait possible, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est sympa. Et les personnages ont vraiment leur caractère propre. Après, certains personnages, enfin, à peu près tous les personnages annexes en fait ne sont pas forcément ultra développés. Et c'est peut-être le seul défaut que je pourrais un peu dire sur ça. Enfin, après, c'est un Magical Girl, tu vas pas forcément développer tout le background de tous les personnages, mais bon, voilà quoi. Donc du coup là, il y a que vraiment les quatre gros personnages, donc les quatre personnages principaux que je vous ai cités qui sont développés, mais sinon par exemple les deux directrices justement de l'école, bah, leur background elles sont pas développées. Tu sais qu'à un moment, bah, en fait elles n'ont pas accès à leur pouvoir, mais tu sais pas pourquoi, enfin voilà, on va découvrir après des petits trucs, mais pas assez pour pouvoir se dire des choses. La mère de Akali, elle est un peu développée, mais ça rentre pas assez dans le développement, c'est dommage. Et il y a pas mal de personnages comme ça qui sont très très peu développés. Entre autres, il n'y a pas que L4 dans l'école, il y a aussi deux autres filles dont le background n'est pas développé. Et il y a les 3 jumelles, elles sont énormes. Par exemple, elles font un peu comme les Dupont dans Tintin. Il y a une fille qui prononce une phrase, une autre qui prononce une phrase, ou une phrase affirmative, ou une question, ou négative, un truc voilà. Ou alors une question. Et du coup, je suis perdu. Et en fait, la troisième va redire la fin de la phrase de la précédente. Mais ça le fait vachement, c'est toujours à dire, c'est quand qu'elle le dit, c'est quand qu'elle le dit, c'est trop marrant. Et malgré tout, leur background à eux ne sont pas vraiment alimentés, enfin il n'y a pas vraiment de background pour ces personnages-là. C'est le seul défaut qu'on pourrait dire du manga, l'animation est vachement bien, il n'y a pas à dire là-dessus. Franchement, c'est vraiment un bon manga, voilà, il n'y a pas à dire, c'est juste de la gueule. Après, évidemment, le manga n'est jamais sorti chez nous, et je pense qu'il ne sortira pas chez nous avant un bon petit moment, et puis voilà, le light novel, bah, vaut mieux même pas y penser, hein, c'est un light novel après tout. Et voilà quoi, c'est tout, c'est comme ça. Aussi, du coup, j'ai pas dit le fil rouge, tiens, bah, du coup on va dire le fil rouge. Le fil rouge de l'histoire, donc du coup, c'est de battre le dénomia qui corrompt toutes ces personnes. Donc ça va être le grand combat final, et le combat final est juste génial, voilà, faut le dire. Et aussi dans tout manga, je crois que j'ai oublié d'en parler dans les 2 précédentes crédences critiques, mais dans tout manga ou animé, j'ai toujours un personnage féminin favori qui est mon personnage favori de toute l'histoire. Voilà, j'ai jamais de personnage masculin comme personnage favori, c'est que des personnages féminins. Donc pour Silver Spoon, je l'avais pas dit, mais j'ai 2 personnages féminins favoris. Donc c'est la fille justement dont la chicken amoureux, et aussi la fille au fromage, voilà, qui est juste extra. Dans le servant de service, j'en ai plusieurs, mais je pourrais pas dire lesquels par contre, parce que tous les personnages féminins sont d'art. Voilà, je crois que c'est Ichiya, non Ichiya c'est le mec, enfin la fille qui est fan de cosplay, elle est vachement drôle. Et là-dedans c'est Jinka, la blonde, qui est franchement énorme comme personnage, et dont la fin de l'histoire est un peu bizarre pour elle. Donc voilà, tu te dis, il manque un truc là. Le scénario, vous n'avez pas oublié de mettre quelque chose, je sais pas, sachant qu'il y a des personnages qui l'entourent qui sont plutôt importants, donc voilà, c'est un peu bizarre. Mais sinon, c'est un très très bon manga. Donc du coup, j'hésiterai pas à vous dire le fil rouge de l'histoire, à chaque fois mon personnage favori dans le manga. Je l'ai dit là, mais j'aurais pu le dire un peu plus tôt, je suis désolé. Donc du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle Redance Critique. Là, je vais essayer de recharger ma caméra parce que je sens qu'elle va claquer lors de la prochaine Redance Critique. Et j'ai encore 3 Redance Critiques à faire. Voilà, j'ai du taf hein, quand même. Donc du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et nous on se dit à bientôt. Voilà, tout simplement. Allez, salut tout le monde et à la prochaine!